Bonjour à tous. La croissance dans une entreprise familiale impose une professionnalisation. Mettre en place une bonne gouvernance ou l'intégration de compétences externes peut constituer un véritable levier pour la dynamique familiale. Nous allons le voir aujourd'hui chez ASCO Industries à Zaventem. Il y a peu de chances que le nom ASCO Industries vous dise quelque chose. L'entreprise familiale de Zaventem, créée en 1954, est un vrai champion caché. Fournisseur de toute une série de pièces détachées, ASCO compte notamment parmi ses clients Airbus et Boeing. Initialement, il fabriquait des pièces de rechange de véhicules militaires. Dans les années 80, s'y sont ajoutées les pièces détachées d'avions. Avec succès, depuis le milieu des années 90, l'entreprise a été reprise pour ce type de mécanisme que l'on retrouve à l'avant et à l'arrière des ailes, de même que pour d'autres éléments de structure très complexes dans des matières très dures comme le titane ou certains alliages d'acier, a été reprise sur l'ensemble des plateformes qui ont été lancées. Et donc, je peux dire avec fierté aujourd'hui que à peu près tous les avions qui décollent et qui atterrissent dans le monde comportent des composants ou des éléments fabriqués par l'entreprise ASCO. Depuis lors, l'activité se focalise totalement sur l'industrie aéronautique. Christian Boas, CIO depuis 27 ans, fait partie de la troisième génération de l'entreprise familiale. Pour lui, le caractère familial est l'une des clés du succès. Si on parle de clés de succès, il y a ce caractère d'ambition, ce caractère familial et la rapidité avec laquelle on peut prendre des décisions, d'une part, et d'autre part, avec ce caractère familial, c'est de regarder plutôt la valeur à terme que le résultat à court terme. Et donc de réinvestir continuellement au sein de l'entreprise. Au début des années 90, le père de Christian a dû se retirer pour des raisons de santé. À ce moment-là, la famille a jugé opportun d'assister le jeune CIO en désignant un président externe du conseil d'administration. ASCO posa ainsi les premiers jalons d'une gestion de qualité. Par la suite, vu les avantages que cela représentait, eh bien, la famille a décidé d'ouvrir le conseil d'administration à d'autres membres extérieurs, de façon à pouvoir profiter également d'un apport de compétences complémentaires à ceux de la famille. Et finalement, d'avoir un ensemble de processus et de conseils à l'entreprise qui permettent de diminuer les risques auxquels l'entreprise est confrontée et de pouvoir mieux les gérer. Un conseil d'administration avec des parties externes dans le conseil d'administration peut effectivement être difficile parce que ça exige une totale transparence. Par contre, un conseil d'avis en matière de gouvernance d'entreprise constitue souvent un bon premier moyen pour l'entreprise d'entrer en concertation avec des conseillers externes. C'est donc bien un organe de concertation, un organe d'avis, d'échange, de recommandation, mais ce n'est pas un organe de décision ou de contrôle tel qu'un conseil d'administration par exemple. Alors on parle de quoi dans ces conseils d'avis? Essentiellement de questions stratégiques, mais rien n'empêche d'évoquer par exemple des sujets plus opérationnels tels que l'opportunité d'un investissement à réaliser par exemple. Mais la clé du succès d'un conseil d'avis, c'est réellement sa composition. Donc on devrait y retrouver à côté d'un certain nombre de membres de la famille actifs dans l'entreprise, certains conseillers, un ou plusieurs, en général au minimum 2 conseillers externes qui sont soit spécialisés dans le domaine d'activité même de l'entreprise, soit dans des domaines techniques dans lesquels l'entreprise estime par exemple manquer de compétences. Et donc c'est vraiment une complémentarité, une diversité que l'on va rechercher et c'est de là que naîtra l'intérêt et la richesse des réflexions. Le président du conseil d'avis, qui est souvent le chef d'entreprise, aura aussi un rôle très important. C'est lui qui planifiera les réunions, c'est lui qui déterminera les ordres du jour, par exemple un ordre du jour commun à toutes les réunions complété par des sujets plus ponctuels, des sujets d'actualité pour l'entreprise par exemple. Et c'est lui aussi qui devra avoir l'ouverture
ouverture d'esprit pour transmettre au préalable, avant les réunions, aux membres externes du conseil d'avis, une série d'informations pertinentes pour que les réunions soient les plus efficaces, les plus rentables et les plus riches possibles. Une fois que toutes ces conditions sont réunies, le conseil d'avis s'avère très souvent être un organe à forte valeur ajoutée pour les entreprises et ça peut aussi déboucher sur l'étape suivante, je dirais, à savoir l'instauration d'un conseil d'administration, donc un organe de décision cette fois-ci, avec des membres indépendants externes à l'entreprise. Fin de cette émission, j'espère vous revoir demain soir pour la suite du reportage consacré à ASCO Industries.